Des images en direct des États-Unis. Vous reconnaissez le président Trump qui parle depuis le balcon de la Maison-Blanche. Je vous rappelle qu'on est 4 juillet, fête nationale des États-Unis qui célèbre 250 ans d'existence. Pour en parler, on reçoit Luc Laliberté, spécialiste de politique américaine. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, un grand plaisir. Alors, c'est le premier jour de l'indépendance des États-Unis sous l'ère de Donald Trump, donc depuis qu'il est de retour à la Maison-Blanche. Et ça se célèbre quand même dans un climat de division aux États-Unis en ce moment. C'est plutôt rare qu'on ait autant de manifestations aux États-Unis le jour de l'indépendance qu'on en a cette année. C'est pas la première fois dans l'histoire américaine qu'il y a des tensions, qu'il y a une polarisation, des divisions. Ce pays-là a jamais vraiment été uni autrement que par le nom. Mais on a rarement eu une telle polarisation. Puis, d'un côté, de tels efforts pour augmenter le pouvoir du président, puis de l'autre côté, bien sûr, de plus en plus, une réaction organisée à cette tentative de s'emparer de plus de pouvoir. Mais est-ce que cette fête-là a la même importance pour les Américains? On sent qu'il y a une baisse. Je disais toujours, j'ai enseigné longtemps, je disais toujours à mes étudiants, il y a peu de pays où on est aussi fier d'être un citoyen de son pays, d'être américain. Et cette année, c'est à la baisse. Et c'est très rare qu'on voit ça. Donc, cette fête-là n'a pas le même caractère de réjouissance que ça a habituellement. On va retrouver les fêtes le long de la plage, on va retrouver les barbecues, mais c'est beaucoup plus divisé que ça l'était par le passé, même dans le premier mandat de Donald Trump. Ouais. Ça survient, ça après un très long marathon de débats à Washington pour adopter la loi budgétaire du président. Pourquoi c'est important pour lui que ça soit adopté avant la fête nationale? Grand symbole aujourd'hui, c'est pour Donald Trump, dans le plan de match qu'on a du côté de son administration, c'est la grande fête de l'administration Trump. Il cumule les victoires depuis quelques semaines, du moins ce que lui considère être des victoires. Puis c'est un véritable bras de fer qu'il a eu à livrer parce qu'il y a des élus républicains à la fois à la Chambre et au Sénat qui n'étaient pas convaincus et qui même s'opposaient au projet de loi. Et ce que ça a démontré les dernières journées, c'est à quel point il a encore la main mise sur le parti, c'est-à-dire que sans être un MAGA ou Donald Trump, il n'y a pas beaucoup d'avenir pour un élu républicain. Donc aujourd'hui, c'est festivités, c'est des avions bombardiers, ceux qui ont d'ailleurs frappé l'Iran, et c'est la fête de la victoire de Donald Trump. Mais cette loi-là, quel impact ça va avoir sur les Américains concrètement? Très peu d'impact positif, du moins pour ce qu'on en sait, parce que c'est une loi mammouth. C'est la nouvelle mode là, dans un contexte de polarisation. Ça peut être bon pour des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des compagnies, pour ce qu'on appelle parfois le 1 les individus les mieux nantis. Si vous êtes de la classe moyenne, ou pire, si vous peinez à boucler le budget, c'est catastrophique pour vous. Donc, si on parle d'individus, maintenant, c'est un budget qui, à mon avis, à mon humble avis, n'est pas bon pour les États-Unis non plus à moyen et à long terme. Ce qu'on fait actuellement avec le budget américain, c'est on est en opposition à ce qui est l'obsession républicaine habituellement, qui est couper dans le budget pour ne pas engranger plus dans le déficit. On va dans le sens contraire cette fois-là. Monsieur Laliberté, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Un grand plaisir. Merci.